Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore une grâce pour moi d'être là afin de partager encore la parole du Seigneur avec nous. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec des frères. Donc, il y a un frère qui est au piano, un frère qui est au niveau de la guitare et un autre frère qui est juste à côté de moi là. Donc ensemble, nous allons partager la parole du Seigneur et afin d'élever le Seigneur encore et d'édifier les bien-aimés, toutes ces personnes qui écouteront ce partage. Donc sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière, d'accord, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, te dire merci, te rendre toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, élever ton Saint-Nom. Assiste-nous encore. Prends encore le contrôle de toutes choses. Nous sommes là pour toi. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons être édifiés, Seigneur, grâce à ton esprit. Fais-nous encore du bien, Seigneur. Fais-nous encore du bien, Papa. Assiste-nous et que toute la gloire te revienne, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh Roi. Oh Seigneur. Alors, nous allons aujourd'hui partager quelque chose, mais bien avant, j'aimerais qu'on chante un petit chant. Comme on a la grâce d'avoir nos frères là qui sont au piano et autres. Et le chant c'est en anglais. Un chant en anglais et certaines personnes connaissent certainement en français aussi. Ça parle en fait le chant parle de cette grâce que le Seigneur nous a faite d'entrer dans sa présence, d'entrer dans le Saint des Saints. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'approche que nous sommes censés avoir en tant qu'enfants du Seigneur dans notre relation avec lui, n'est-ce pas? Comment est-ce que dans notre intimité avec le Seigneur, nous devons nous comporter, d'accord? On va essayer d'aborder un peu cette question. Et grâce au Seigneur, je sais que le Seigneur nous bénira. Through the blood of the Lamb, I enter to worship you only. I enter to honor you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord, for your name is holy, holy, Lord, for your name is holy, holy, Lord.
Merci Seigneur. Quelle grâce d'avoir accès à sa présence. Quelle grâce, quel privilège d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et je vais nous inviter à prendre un passage dans le livre d'Hébreux, dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Donc, nous allons lire du verset 15 au verset 16. Hébreux 4, 15 à 16. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Voilà. Amen. Alors, dans ce passage, l'auteur, comme je le disais, nous parle de l'approche, n'est-ce pas, que nous sommes censés avoir vis-à-vis du Seigneur dans notre relation avec lui. Et vous savez, c'est vraiment un privilège de s'approcher du trône de la grâce. Grâce à l'œuvre de la croix, grâce à la mort de notre Seigneur, nous avons été libérés de la pratique du péché. Nous avons été libérés de la puissance des ténèbres. Nous avons été libérés de l'ignorance. Et le Seigneur nous a donné accès à sa présence. Lorsque nous prenons un passage, par exemple, donc nous allons revenir sur ce passage, dans Hébreux 10, à partir du verset 19. Dans Hébreux, le chapitre 10, au verset 19, l'auteur de ce livre, notre bien-aimé, nous donne une information très forte. Hébreux 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints, au moyen du sang de Yahushua, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Jusqu'au verset 22. Et ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Alors donc dans ce passage, nous voyons qu'en vertu de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints. N'est-ce pas, grâce à l'œuvre de la croix, grâce au sang de notre Seigneur Yeshua, notre Seigneur Jésus, qui a, n'est-ce pas, inauguré un chemin afin que cette nouvelle génération, c'est-à-dire l'Église, cette assemblée d'hommes et femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été libérés de la pratique du péché, ait accès au trône de la grâce et accès à la présence du Seigneur, à une intimité avec le Seigneur en gros. Et dans notre intimité avec le Seigneur, dans cette intimité, le Seigneur nous appelle à l'approcher d'une certaine manière. Et au verset 22 de ce même chapitre 10 d'Hébreux, on nous dit « Approchons-nous de lui avec un cœur sincère, vous voyez, et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Nous savons, j'ose le croire, que pour vivre une véritable communion avec le Seigneur, bien évidemment, il faut demeurer dans la sainteté. Le Seigneur disait « Heureux tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » N'est-ce pas? Donc, la sainteté est requise, n'est-ce pas? Car sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur, nul ne peut expérimenter la présence du Seigneur, nul ne peut vivre une véritable intimité avec le Seigneur. Mais étant sanctifié, étant, n'est-ce pas, dans la pratique de la parole du Seigneur, dans la pratique des bonnes œuvres, le Seigneur nous demande d'avoir une certaine approche, n'est-ce pas? Lorsque nous communions avec lui, lorsque nous vivons cette intimité avec lui. Donc nous allons repartir dans le passage de base, dans Hébreux 4. Donc au verset 16, on nous dit... Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours opportun. Vous voyez, on nous dit approchons donc avec assurance. D'accord? Le mot assurance ici nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle déjà de la franchise. D'accord? Ça nous parle de la franchise. Ça nous parle aussi de la liberté dans les paroles. C'est-à-dire que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons être libres de lui dire un certain nombre de choses. D'accord? Dans notre communion avec le Seigneur, nous sommes appelés à parler au Seigneur dans toute la liberté, librement. D'accord? Donc le mot assurance signifie aussi librement, d'accord? Où ça parle aussi de la liberté dans les paroles. D'accord? Mais le mot assurance ici nous parle aussi d'un discours sans réserve. D'accord? C'est-à-dire que dans notre communion avec le Seigneur, nous sommes appelés à lui parler sans réserve, sans retenue, sans rien cacher. D'accord? Sans réserve. Et l'assurance ici parle aussi du fait d'approcher le Seigneur ouvertement, de lui parler franchement, de lui parler ouvertement. D'accord? Donc, dans notre relation avec le Seigneur, c'est vraiment un privilège, bien aimé, comme je l'ai dit. Comme les anges, aujourd'hui, grâce à l'œuvre de la croix, nous pouvons nous retrouver devant le trône du Père, devant le trône d'Élohim, devant le trône de Jésus, devant le trône de grâce. Et nous pouvons vivre une communion avec ce Seigneur, n'est-ce pas? Et dans cette communion, nous sommes appelés, bien évidemment, à être libres dans notre expression, à être ouverts, à être francs, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et ce n'est pas toujours évident en tant qu'enfant du Seigneur pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, surtout nous gentils, hein, peuple des nations qui ne sont pas juifs. Pourquoi? Parce que nous ne connaissions pas ce Seigneur à l'époque. Et pour la plupart des personnes qui deviennent chrétiennes aujourd'hui, la plupart ont évolué dans un milieu assez particulier, pour d'autres dans un milieu chrétien. Et on a appris certaines habitudes, on a appris certaines manières, même dans la façon d'approcher le Seigneur, même dans la façon de prier, que lorsqu'on se donne réellement au Seigneur, on a tendance à approcher le Seigneur avec beaucoup de protocoles, vous voyez, avec beaucoup de formules. On n'est pas libre. Même lorsqu'on rencontre des situations difficiles et qu'on veut s'ouvrir au Seigneur, on a tendance à commencer par tout un tas de formules. Seigneur Tout-Puissant, Roi des Rois, toi qui es élevé au-dessus de tout. On se sent obligé en fait de commencer par là, avant de parler, avant de s'exprimer devant le trône de la grâce. Vous voyez? Mais ici, nous voyons que le Seigneur, comme un parent qui veut mettre son enfant à l'aise lorsque son enfant veut lui dire quelque chose, nous appelle à la liberté dans sa présence. Vous voyez? À manifester une certaine liberté dans sa présence. N'est-ce pas? À ne pas nous retenir, à être libre de dire au Seigneur ce que nous pensons, ce que nous avons sur le cœur, n'est-ce pas? Ce que nous avons sur notre cœur, ce que nous voulons lui dire, ce par quoi nous passons, ce que nous traversons comme difficulté, comme épreuve, d'accord? Les choses qui nous tracassent, simplement, librement, lui présenter cela. Vous voyez? Plusieurs personnes ont du mal à vivre une très très bonne relation avec le Seigneur parce qu'il n'y a pas cette liberté, il y a beaucoup de retenue. Il y a des choses qu'on cache au Seigneur. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire au Seigneur parce qu'on a peur. Parce qu'on se dit non, comment pourrais-je dire au Seigneur que je me sens faible actuellement? Ou comment pourrais-je dire au Seigneur que je veux vivre autre chose avec lui directement comme ça? Comment pourrais-je approcher le Seigneur sans l'exalter au préalable, sans lui dire oh roi des rois? Vous voyez? Mais la Bible nous enseigne
qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit, n'est-ce pas, soupire en nous et nous pousse à dire Abba Père, à expérimenter notre Créateur, notre Elohim, comme étant notre Père. Et à un Père, on peut tout dire. À un Père, on peut s'exprimer, n'est-ce pas, librement. Devant un Père, bien évidemment, on peut se sentir à l'aise. Vous voyez? Et lorsqu'on vit une telle communion avec le Seigneur, je vous assure, on voit des résultats, n'est-ce pas? Parce que la suite du verset nous fait savoir, donc, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps de besoin. Vous voyez? Donc, dans des moments difficiles, dans des moments assez particuliers, ou même en général, vous remarquerez que pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, je pense que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, bien aimés, vous l'avez au moins expérimenté une fois, sinon plusieurs fois. Des moments où vous êtes approché du Seigneur sans barrière, sans protocole, où vous lui avez parlé et vous avez expérimenté son action, sa grâce, sa paix, sa joie, sa présence. Parce qu'en fait, s'approcher du Seigneur librement, s'approcher du Seigneur dans toute la franchise, c'est ce qu'on appelle encore vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. Vous voyez? Le Seigneur nous appelle à vivre un cœur à cœur avec lui. Il nous appelle à expérimenter le cœur à cœur avec lui. Des moments où ce n'est pas notre tête qui va tellement réfléchir pour trouver des mots ou des expressions, mais c'est notre cœur qui se déversera devant le trône du Seigneur. C'est notre cœur qui se répandra devant le trône du Seigneur. N'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Et c'est vraiment une grâce que nous avons reçue. Et j'ai vraiment à cœur de nous exhorter, n'est-ce pas, nous encourager à rechercher constamment ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il est notre Père. Il est notre Père bien-aimé. Et il nous appelle à vivre un cœur à cœur avec lui, à nous approcher de lui dans toute la sincérité possible, à nous approcher de lui dans toute la liberté possible, à nous approcher de lui sans retenue, sans rien cacher, n'est-ce pas? Lui dire ce que nous pensons. Seigneur, c'est difficile pour moi d'avoir une vie de méditation. Aide-moi. Seigneur, je veux vraiment implorer ta grâce parce que là, je me sens fatigué, j'ai du mal à prier. Aide-moi. N'est-ce pas? On peut s'approcher du Seigneur. Par exemple, au réveil, ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes. Mais dans notre esprit, dans notre âme, on a le désir de prier, de rechercher le Seigneur, mais en même temps, on est fatigué. Bien aimé, vivre un cœur à cœur avec le Seigneur, dans ce cas, par exemple, c'est être en mesure de s'approcher du Seigneur pour dire, Seigneur, j'aimerais prier, mais je n'ai pas envie de prier dans ma chair. Je ne sens pas le besoin de prier, mais je sais que je dois prier parce que je dois avoir une relation avec toi. Aide-moi. Alléluia. Être sincère devant le Père. Lui dire, Seigneur, je veux prier, mais ma chair là ne me donne pas envie de prier. Aide-moi. Vous voyez? S'approcher sincèrement. Dire les choses telles qu'il faut le dire. N'est-ce pas? Parce qu'il est notre Père. Nous sommes membres de la famille d'Élohim. Nous sommes membres, n'est-ce pas, de la maison de notre Père. Nous sommes ses enfants et nous pouvons lui parler librement. Je vous assure que cet élément est une clé, n'est-ce pas, pour vivre une vie chrétienne épanouie, pour vivre une relation, n'est-ce pas, fluide avec le Seigneur, pour vivre une véritable communion avec le Seigneur. Je vous assure, cet élément est une clé, cet élément, savoir que nous devons approcher le Seigneur avec assurance, c'est-à-dire librement, ouvertement, franchement, sans retenue. Ça nous aide à aller de l'avant et à grandir dans notre relation avec le Seigneur, à grandir, n'est-ce pas, dans notre communion avec le Seigneur, tout en sachant que la communion avec le Seigneur est le fondement de la marche chrétienne. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans parler de communion avec le Seigneur. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans parler d'intimité avec le Seigneur. Et bien vivre son intimité avec le Seigneur, c'est aussi bien vivre sa vie chrétienne. Et l'une des clés, c'est d'approcher le Seigneur franchement, sincèrement. Amen. Et c'était vraiment mon exhortation aujourd'hui, mon encouragement,
Que le Seigneur nous bénisse tous, moi-même le premier. Nous avons besoin d'être encouragés, n'est-ce pas, dans notre marche, dans notre vie, dans notre relation avec notre bien-aimé Jésus. Et soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons de plus en plus libres dans la présence du Père. Soyons de plus en plus libres dans notre communion avec le Seigneur. Soyons de plus en plus libres, n'est-ce pas, dans notre vie chrétienne. Mettons les barrières de côté. Mettons les protocoles de côté. Mettons, n'est-ce pas, toutes ces formules compliquées qui nous empêchent, n'est-ce pas, de librement nous exprimer devant notre bien-aimé de côté, afin de vivre, n'est-ce pas, une intimité glorieuse avec le Seigneur, aller de l'avant et le voir à l'œuvre dans chacune de nos vies. Alléluia. Je vais nous inviter à la prière et que le Seigneur nous aide tous, moi-même le premier, à expérimenter une véritable communion avec lui. Un cœur à cœur avec lui. Des moments où notre cœur va se répandre dans sa présence, sans retenue. Où nous allons dire au Seigneur ce que nous pensons, ce que nous avons sur le cœur. Et je vous assure, le Seigneur aime le cœur à cœur. Et il répond, n'est-ce pas, lorsque c'est comme ça. Il nous parle aussi, il nous ouvre son cœur. Nous lui ouvrons notre cœur, il nous ouvre son cœur en retour. Et c'est magnifique. Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci. Oh, Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as donné accès à ta présence. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Te rendre toute la gloire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à de plus en plus vivre cette communion avec toi. Aide-nous, Papa, à de plus en plus vivre cette intimité avec toi. Dans toute la liberté, Seigneur. Nous approcher de toi, Seigneur. Avec des cœurs d'enfants, avec des cœurs ouverts, Seigneur. T'expérimenter, te vivre encore, Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien encore, Seigneur. Souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, Seigneur. De toutes ces personnes, Seigneur, qui à cause de leur passé, qui à cause de leur arrière-plan, Seigneur, religieux, Seigneur, ont du mal à s'approcher librement de toi, Seigneur. S'approche de toi avec beaucoup de protocoles, avec beaucoup de retenue. Seigneur, que tu nous encourages, Seigneur. Que tu nous encourages, Seigneur. Révèle-nous encore ton cœur, révèle-nous encore ta parole, Seigneur. Afin que nous soyons encouragés. Encouragés, Seigneur, par toi. Encouragés, Seigneur, par toi. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous encore du bien, Papa. Alléluia. Comme l'eau, alléluia, couvre le fond des mers, ô Seigneur, répands ta gloire sur nous, comme une fleur qui répand son parfum, ô Jésus.